En 2006, les unités de production de biocarburants de Nogent et Arcis-sur-Aube bouleversent les habitudes agricoles locales. On pensait inaugurer ces deux unités avec une plateforme qui rassemblerait pour l'ensemble des agriculteurs toutes les explications sur le bien fondé des biocarburants en particulier. Donc c'est là qu'est venue l'idée. La genèse du projet est claire, cette plateforme AgroSource doit être réalisée en commun afin d'éviter la dispersion des messages. Reste à trouver le lieu et la forme, pas question de réaliser un énième congrès. Les congrès, en fait, ne sont pas fréquentés par des agriculteurs ou des producteurs de base. Là, l'idée, c'est quand même de les associer, et de les associer d'autant plus que ce sont eux les fournisseurs de matières premières. Je dois dire, à titre personnel, que je n'étais pas surpris de l'accueil très favorable qu'a rencontré ce projet sur le département de l'Aube et sur la région Champagne, parce que travaillant depuis quasiment 30 ans sur ces régions-là et avec ces partenaires-là, je sais que s'il y avait un endroit en France où ça pouvait marcher, ça pouvait manifestement être que là. Saint-Lupien, ses 250 habitants et 15 exploitants agricoles acceptent d'accueillir ce rendez-vous sans précédent. À l'époque, on a contacté les agriculteurs qui étaient exploitants sur ces parcelles-là pour leur demander si dans 2 ans, ils étaient prêts à mettre à disposition des parcelles sans savoir exactement ce qui se ferait, sans savoir comment ça se passerait. Je dirais que c'était un oui de principe et ils ont tous dit oui dès le départ. Nicolas Juillet a assisté à l'installation de cette plateforme qu'il qualifie de village romain. Sur 40 hectares, le site rassemble 65 exposants et 250 parcelles de démonstration. Une équipe chargée de la plateforme, donc, qui est passée toutes les semaines depuis octobre dernier, depuis même septembre dernier, on va dire, sur la plateforme pour faire le point de la plateforme, de l'évolution de la plateforme, de tout ce qu'il pouvait y avoir à faire dessus. Et si je remonte en amont de tout ça, bien sûr, ça a été la rédaction, l'écriture de tous les protocoles qui méritaient, à notre sens, d'être présentés sous forme de vitrine. Les institutions agricoles ont tenu à rédiger ces messages avec des experts extérieurs, comme par exemple l'Agence de l'eau. L'ambition d'AgroSource, c'est que les agriculteurs qui viennent puissent venir faire leur marché d'innovation. Et puis on va montrer des parcelles, par exemple des parcelles de colza, où on a mis différentes doses d'engrais pour que visuellement, celui qui visite, qui est un pro, les gens qui viennent ici, c'est des pros de l'agriculture, se disent « mais oui, c'est bien sûr, voilà, ça, là on a un meilleur rendement, là on aura plus mauvais rendement, et c'est pas forcément là où on l'attendait. Donc là, notre objectif est atteint, on a illustré et on a permis de mémoriser le message qu'on voulait faire passer, qui est « il faut raisonner sa fertilisation azotée, ça va dans le sens à la fois de l'économie et de l'intérêt de la société ». Ici, sur les 500 personnels d'accueil, près d'une centaine d'experts se sont préparés à répondre à des besoins très concrets. Depuis 2 ans, on a fait un certain nombre d'enquêtes auprès de ces gens-là. On travaille de façon très étroite avec les coopératives et les négociants de la région qui sont en contact quotidien, presque au quotidien avec ces gens-là. Donc on a réussi à formaliser, à structurer une offre qui nous paraissait être la plus appropriée, la mieux adaptée par rapport aux questions qui sont posées dans les campagnes. Le prix des phosphates est multiplié par 3, le prix de la potasse multiplié par 2, le prix du fioul multiplié par 2. Donc vous pensez bien que les agriculteurs font les comptes aujourd'hui. Pour ensemencer un hectare de blé, ça va nous coûter 200 € à l'hectare de plus que l'année dernière. On a fait une innovation cette année, et c'est la première fois qu'on le présente, j'allais dire sur site, c'est ce qu'on appelle le bilan énergétique des exploitations. Chaque agriculteur qui va passer sur ce stand va pouvoir, à partir d'un questionnaire assez simple, qu'est-ce que je produis sur mon exploitation, quels sont mes intrants, le fioul consommé, etc. Et on va lui calculer un premier bilan énergétique qui va lui permettre de se situer, on va dire, dans une moyenne. Bon. Et à partir de là, c'est toute une démarche qu'on va essayer d'enclencher pour optimiser là aussi les coûts sur l'exploitation et notamment les coûts énergétiques. Pour optimiser les échanges, 4 semi-remorques ont été nécessaires afin d'élaborer les 4000 couverts quotidiens. Céréales et oléagineux ne se limitent pas à la production de biocarburants, ils servent avant tout à déguster les plaisirs de la table.